Alors, mes chers élèves du niveau deuxième bac, soit PC, soit SVT, soit STE, soit STM, éco au bac professionnel, aujourd'hui on va aborder un exercice qui sera très important pour notre préparation en bac pour la première session 2020 et ça sera présenté par votre professeur Ennevi Ahmed, docteur, ingénieur en BA et professeur de mathématiques. Bon, nous avons considéré une suite qui s'est proposée dans un baccalauréat français. Nous avons UN défini de la manière suivante, et 0 égale 1, UN plus 1 égale 9 sur 6 moins UN. Alors, première question, c'est très simple, il nous demande de calculer, je calcule bien sûr, donc je calcule UN. Alors, comme vous voyez, calculer UN c'est très simple, il suffit de remplacer N par 0 dans l'expression UN plus 1, donc ça va donner 6 moins U0. Vous allez remplacer U0 par sa valeur. Donc c'est 6 moins 1, donc 9 5. Ah, ça c'est la première question, mais on va passer à la deuxième question qui est très importante. La deuxième question qui est très importante. Donc, deuxièmement, montrons, chers élèves, montrons que UN compris entre 3 et 0 pour tout n appartient à 1. Non, pour tout n en entier naturel. Voilà, donc on va procéder, comme vous savez, par récurrence. Raisonnement par récurrence. Bon, vous savez le principe, on va commencer par la première étape. Pour n égale 0, voilà, il se voit clair que I0 qui est 1, il est compris entre 3 et 0. Donc vrai. Pour n, supposons que UN compris entre 0 et 3 et montrons que UN plus 1 compris entre 3 et 0. Alors pour cela, on peut montrer UN plus 1 positif, UN plus 1 plus 3. On peut même faire le calcul de la différence et étudier le signe de résultat obtenu. Mais on va aller à partir de la supposition. Donc par supposition, c'est-à-dire par hypothèse, on a, comme vous voyez, UN compris entre 3 et 0. Donc, nous avons au dénominateur moins UN, donc moins UN, ça va entre moins 3 et 0. On va ajouter 6 au dénominateur. Donc, 6 moins 3, 6 moins UN et 6 plus 0. Donc, je vais continuer ici. Donc, ça va donner 3 inférieur à 6 moins UN inférieur à 6. Alors, ce nombre, il est positif. Regardez, ce nombre, il est compris entre 3 et 6. Donc, on passe à l'inverse. 1 sur 6 moins UN, compris entre 1 sur 6, 1 sur 3. Alors, on va multiplier par 9. Donc, 9 sur 6, 9 sur 6 moins UN, et 9 sur 3. On va obtenir 3 demi, oui, inférieur à UN plus 1, c'est l'expression de inférieur à 3. Or, 3 demi est positif comme vous voyez, mes chers élèves. Or, 3 demi positif, donc UN plus 1, il est compris entre 3 et 0. Voilà. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à n, voilà, UN, il est compris entre 3 et 0. Donc on a terminé la
deuxième question. La troisième question, mes chers élèves, montrons aussi, vous voyez que cet exercice il est très important, montrons que un plus 1 moins un, il a pour expression cette différence 3 moins un le tout au carré sur 6 moins un. Bien sûr, pour tout n appartenant à 1. Voilà. Donc, mes chers élèves, il suffit de calculer la différence. Donc, un plus 1 moins un égale, on va remplacer l'expression du terme général un plus 1 qui est égal à 9 sur 6 moins un moins un. Et on va rendre au même dénominateur 6 moins un. Vous voyez que 9 moins 6 un plus un au carré, ça c'est une identité remarquable qui est égale à 3 moins un au carré sur 6 moins un. Voilà, on a répondu à cette question. Alors, la quatrième question, on déduit que la monotonie de cette suite un. Bien sûr, pour la monotonie, donc quatrièmement, déduction. On a un plus 1 moins un qui est égal à 3 moins un le tout au carré, bien sûr sur 6 qui est 3 plus 3 moins un. Donc ceci est positif car un, vous savez qu'il est inférieur à 3. Donc un plus 1 supérieur à un, donc un croissant. Donc un strictement croissant. Voilà. Bon. Déduire la convergence. Et comme un majoré par 3, vous voyez qu'il est majoré par 3, donc un convergente. Car toute suite croissante majorée est convergente. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du problème. Alors, la deuxième partie de l'exercice, la deuxième partie, on vous donne une suite Vn définie par, voilà, donc V0, donc elle nous donne Wn. Donc Vn égale 1 sur un moins 3. Voilà. Donc, il est défini pour tout entier naturel n, quel que soit n appartenant à n. Voilà la nature de la suite. Donc, montrons que Vn, calculez d'abord Vn plus 1 moins Vn. Je calcule Vn plus 1 moins Vn. Alors, lorsqu'il vous donne Vn plus 1 moins Vn, soit qu'on étudie la monotonie, soit qu'on trouve la nature de la suite. Cette fois-ci, c'est clair qu'on va trouver la nature de la suite. Et puisque c'est une différence, donc ça va donner une suite arithmétique. Alors, Vn plus 1, Vn plus 1 moins Vn. Donc, Vn plus 1, c'est 1 sur un plus 1 moins 3, moins Vn qui égale à 1 sur un moins 3. Alors, un plus 1 moins 3. On va continuer le calcul. 1 sur 9 sur 6 moins un moins 3 moins 1 sur un moins 3. Là, on va rendre au même dénominateur. Donc, c'est 9 moins 18 qui est égal à moins 9. Donc, 1 sur moins 9
Regardez, 9 moins 18, plus 3 UN. 3 UN sur 6 moins UN. Moins 1 sur UN moins 3. Donc ça va donner 6 moins UN sur moins 9. Ou bien sur 3 UN moins 9. Et si on va rendre même le dénominateur, c'est-à-dire on va le multiplier par 3. Moins 3 sur 3 UN moins 9. Donc on aura le dénominateur 3 UN moins 9. Et là on aura 6 moins 3 sur 3 moins UN. Donc c'est 3 moins UN sur 3 facteur de UN moins 3. Donc est égal à moins 1 tiers. Donc est égal à moins 1 tiers. Voilà le résultat qu'on a trouvé. Donc petit b, nature de Vn, on a Vn plus 1 moins Vn est égal à moins 1 tiers. Donc Vn est une suite arithmétique. Vn est une suite arithmétique de raison moins 1 tiers. Et le premier terme, si on veut, du premier terme, V0 qui est égal à 1 sur I0 moins 3 qui est égal à 1 sur 1 moins 3 qui est égal à moins 1 demi. Alors petit c, on écrit UN en fonction de 1. On écrit UN en fonction de 1. Alors regardez qu'on a UN, on a Vn qui est égal à 1 sur UN moins 3. Donc implique UN moins 3 est égal à 1 sur Vn. Implique UN est égal à 3 plus 1 sur Vn. Alors il suffit d'écrire Vn en fonction de 1. Voilà. Donc Vn en fonction de 1. Alors Vn, on a Vn, puisque c'est une suite arithmétique, le premier terme V0, donc V0 plus n fois R. V0 c'est moins 1 demi, plus n fois moins 1 tiers. Donc qui est égal à moins 1 demi, moins 1 tiers n. Alors on rend au d'où UN égale à 3 plus 1 sur, oui, moins 1 demi, moins 1 tiers n. Donc on peut calculer, on peut la laisser comme ça. Donc c'est moins 3, moins 2n. Donc c'est 1 plus 6. Oui, on fait l'inverse direct, moins 3, moins 2n. Donc, qui est égal à 3, moins 6 sur 3, plus 2n. Donc, si on veut calculer, on peut continuer. Donc, qui est égal à 9. 9 moins 6, c'est 3. Regardez. Plus 6n sur 3 plus 2. Voilà. Alors, la dernière question, c'est la limite. Oui. Cinquièmement, je calcule limite de UN en 1 tend vers plus l'infini. On a trouvé UN
égale 3 moins 6 sur 3 plus douzaine. Limite de 3 plus douzaine quand m tend vers plus l'infini égale plus l'infini implique limite de 6 sur 3 plus douzaine quand m tend vers plus l'infini est égal à 6 sur plus l'infini 0 implique limite de 3 moins 6 sur 3 plus douzaine quand m tend vers plus l'infini est égal à 3. D'où limite de un quand m tend vers plus l'infini est égal à 3. Mes chers élèves, je vous remercie de bien suivre cette séance de soutien et de préparation pour l'examen du baccalauréat 2020, session de juin bien sûr, qui est devenue session de juillet. Et je vous souhaite une bonne réussite. Merci et au revoir. On se rencontrera dans une autre séance de soutien, mais cette fois-ci, on va aborder soit les complexes, soit les fonctions, comme vous voulez. Merci.